Frères et sœurs, bien-aimés amis dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Je bénis le nom du Seigneur de m'avoir encore donné l'opportunité d'être présente ce matin, 29 avril 2020, de pouvoir vous présenter une troisième édition de l'émission L'Ouvrir Bible. Une émission qui est diffusée tous les lundis, mercredis, vendredis à partir de 9h AM, préparée et présentée par votre sœur bien-aimée, votre amie Sophonie Joseph Victor, dit Madame Sophie. Mesdames, Messieurs, le sujet de ce matin, c'est bien la Trinité céleste. Un très beau sujet, hein? Assez intéressant. Ce matin, on va parler de la Trinité céleste. Rappelez-vous bien que la semaine dernière, on a traité ensemble le sujet « Jésus nous a franchis ». Et on a développé pour vous les 3 points, c'était libéré de l'esclavage, libéré de la souffrance et libéré de la mort. Le texte de l'étude, c'était bien dans le livre de Marc. Et le texte d'or, disons mieux, le verset à mémoriser, c'était Jean 8, verset 38. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et la première semaine, disons mieux la première édition de cette émission, la semaine d'avant, on a développé pour vous et on a parlé du pouvoir et de l'autorité de Dieu. Le sujet, c'était Jésus travaille avec pouvoir. Et habituellement, on a développé les 3 points. C'est bien l'autorité sur le péché et la maladie, l'autorité sur la tradition et l'autorité sur la nature. Le texte d'or, c'était bien, et Marc chapitre 4, verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer? Et ce matin encore, mesdames, messieurs, j'ai l'immense plaisir de présenter pour vous la Trinité céleste. Mais juste avant, on va prier pour inviter Dieu dans ce moment qu'on va passer ensemble. Chantons ensemble au numéro 1 du recueil des chants d'espérance. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Dieu, notre Créateur. Gloire à Christ, notre Rédempteur. Gloire à l'Esprit consolateur. Louange et gloire à Dieu Sauveur. Amen. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Père Saint, nous te bénissons encore une fois ce matin. Nous voici devant ta face. Merci pour la vie, la santé et le souffle que tu nous donnes. Nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin encore, Père, de nous avoir donné l'opportunité pour parler de ta sainte parole. Seigneur, nous demandons pour bénir nous, pour permettre que on va utiliser nous tant qu'un canal et que parole qui va passer par nous-mêmes va tant qu'une source d'eau qui va jaillir dans que chaque internaute qui branché là et qui va porter une édification pour nous. Nous prions comme ça, Papa, bénis-nous avec nous, que Saint-Esprit parmi nous. Nous pas prions en qualité de monde qui gagne mérite, mais nous prions dans nos petits tours, Jésus qui vive, qui a régné pour tout temps. Amen. Mesdames, Messieurs, comme c'était annoncé tantôt, le sujet qu'on va traiter ensemble ce matin, c'est bien la Trinité céleste. Ah, un très beau sujet, mes chers amis. La Trinité céleste. Frères et sœurs bien-aimés,
Vous savez que dans la Bible, alors dans le christianisme, la Trinité, c'est Dieu même unique, c'est le Dieu unique en trois personnes. Je veux parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ok? Ces personnes-là sont égaux. Bon Dieu, qui c'est Papa, Petit Lit Jésus-Christ et Saint-Esprit, qui c'est troisième personne de la Trinité. Trois mondes ça yo égal égaux. Yo représenté Dieu, ok? Yo participé dans même essence divine. Et pourtant, yo très distinct de œuvre, de rôle, de action yo. Par conséquent, yo chaque pas yon Dieu séparément qui prend le baou des dieux au pluriel. Mais c'est le même Dieu en trois personnes. Ok? Vous comprenez? Maintenant, on va parler de Dieu. Quand je parle de Dieu, je vais parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je vais vous donner aussi des sous-titres. Ok? On va développer ensemble. D'abord, c'est un seul Dieu en trois personnes. Deuxièmement, Dieu révélé comme le Père. On va parler de Jésus, le Fils, sa divinité. Et on va aussi parler du Saint-Esprit, sa divinité. D'abord, je vais vous expliquer en quelques mots le Dieu que je vais vous parler, un seul Dieu en trois personnes. Disons mieux, mesdames, messieurs, qu'est-ce que la Bible nous apprend de la Trinité? La Trinité, comme je viens de le dire, c'est Dieu en trois personnes. Cela ne veut pas dire qu'il y a trois dieux. C'est la chose la plus importante qu'il faut retenir et souligner. Quand je parle de la Trinité, je ne veux pas parler des dieux, donc Dieu au pluriel. Je veux parler de Dieu, mais représenté en trois personnes. Ok? Souvenez-vous aussi que le mot Trinité ne se trouve pas dans la Bible. Ce terme est employé pour tenter de décrire le Dieu trinitaire. Quand on parle de Dieu trinitaire, on fait mention aussi c'est du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mesdames, Messieurs, voilà ce que la parole de Dieu dit de la Trinité. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Nous allons voir ça, alors, comme j'ai l'habitude de vous dire que dans ce petit voyage qu'on fait vers la Bible, il faut toujours avoir votre Bible en main. Et il faut toujours avoir de quoi annoter, une plume et un carnet. C'est très important parce que moi, je vais vous donner des références. On ne va pas pouvoir lire toutes les références bibliques, toutes les références bibliques, mais quand même, il faut noter après quoi vous allez lire vous-même. Ok? On nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Lisons ensemble Deutéronome 6, verset 4. Oui, mesdames, messieurs, selon Deutéronome, chapitre 6, le verset 4. Allons voir ce que dit la Bible au sujet de Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Deutéronome, chapitre 6, verset 4. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Allons lire ensemble 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 4. Allons voir. Tournez votre page, tournez la Bible ensemble selon 1 Corinthiens, chapitre 8, verset 4. 1 Corinthiens, chapitre 8, le verset 4. « 1 Corinthiens, chapitre 8, le verset 4. Pour ce qui est donc de manger des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a point d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. » Oui, mesdames, messieurs, frère Maxime, nous allons lire, nous allons tourner page Bible, nous allons aller dans Galates 3, verset 20. Galates chapitre 3, le verset 20. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. Rappelez-nous que nous avons parlé, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Même lorsque nous avons pile et l'autre doctrine qui voulait faire nous croire que il y a plusieurs dieux. C'est vrai, on parlait de Trinité céleste,
mais yo vle séparer chaque personne yo de un Dieu différent. Nous voulons faire connaître jodi selon étude parole bon Dieu, l'ouvrir Bible nous, rubrique ça peut éclaircir nous sous vérité ça qui c'est un seul Dieu en trois personnes. OK? N'a pas une dernière référence qui c'est 1 Timothée 2 chapitre 5. 1 Timothée 2 chapitre 5. Nous allons lire ensemble. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Non, excusez-moi mes amis, je suis trompée de verset. 1 Timothée chapitre 2 verset 5, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Je reprends pour vous, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Alors, frère Maxime, c'est comme ça m'a fait nous comprendre que Trinité a vraiment les constitué de trois personnes. M'a rappelé nous que c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Moi, pas nous l'autre référence biblique que nous prenons que Trinité a vraiment les constitué de trois personnes. On nous parle lire ensemble qu'on c'est dans Genèse 1er verset 1er qui ça lui dit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. N'a toujours quitté même chapitre là, Genèse 1er, n'a tourné page Bible là dans verset 26. Verset 26 là dit, toujours Genèse 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. C'est comme ça, madame, messieurs, n'a continué, n'a poursuivre avec l'étude là. Nous toujours là dans un point qui dit que Trinité a les gagné trois personnes là-dedans et m'a banon des passages bibliques là, n'a plié ensemble, n'a fouillé Bible là pour nous capables de comprendre mieux et Trinité céleste là. N'a continué lire dans et Genèse chapitre 3 verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Mesdames, messieurs, ça sont versets clés au sujet de la Trinité céleste. Quand on parle de Dieu trinitaire, on fait référence au Genèse chapitre 3, verset 22. Donc, Dieu a parlé de nous. Nous, ça, c'est le Dieu trinitaire, le Dieu qui est représenté en trois personnes. Je vais parler du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je reprends pour vous le verset. Genèse chapitre 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Nous, troisième personne. Du pluriel. Non. Quand Dieu parle de nous, c'est première personne du pluriel. Nous. OK? Voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. N'oublions au dernier verset, c'est au sujet de le Dieu trinitaire, c'est Genèse chapitre 11, le verset 7. Genèse chapitre 11, le verset 7. Qui ça lui dit? Allons, descendons à la confondons. Allons, descendons et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Ça, c'est là, monsieur, yo, te gen intention pour yo bâtir tour de Babel. Yo te gen intention pour yo arriver, ouais, si yo capable bâtir ciel là. Jésus te mette confusion dans le langage pour yo ne pas comprendre l'autre. Et automatiquement, que intention te gen, te tombé à l'eau. Jésus utilisait première personne du pluriel. Allons, descendons. Et là, confondons leur langage afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Mesdames, messieurs, comme émission ça, elle est là pour les aider nous fouiller Bible nous plus et approfondir plus de connaissances de la parole de Dieu, des Saintes Écritures. Alors, nous sommes capables de quitter des références en plus. Le nous sommes capables de continuer à lire pour nous avoir plus d'idées de Trinité,
de la Trinité divine. Nous qu'à continuer lire dans Genèse chapitre 6 verset 8. Nous capables tourner page Bible nous dans Genèse chapitre 48 verset 16. J'espère que vous notez. Hein? Genèse chapitre 61 verset 1er. Selon Matthieu 3 verset 16 et 17. Matthieu 28 verset 19 et 2 Corinthiens 13 verset 14. C'est la Trinité de Dieu. La Trinité est constituée de 3 personnes. Quand il y a là, amis, m'a fait nous connaître que dans la Trinité que m'a parlé, chaque membre, chaque personne dans la Trinité, c'est Dieu. Ok? Chaque personne, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Moi, pral banon des références pour moi prouver samedi, des références bibliques que chaque membre de la Trinité est Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. On va aller dans Jean chapitre 6, verset 27. Jean chapitre 6, verset 27. Qui ça lui dit? Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ah! Mes bien-aimés frères et sœurs, m'a prelu verset pour nous. Et m'a demandé nous pour nous prêter attention, pour nous entendre bien qui ça qui dit là-dedans. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu a marqué de son sceau. Ok? Chaque membre de notre Trinité c'est Dieu. On va le lire encore dans Romains chapitre 1er verset 7. Romains chapitre 1er verset 7. Dieu est Dieu. Le Père est Dieu. Romains chapitre 1er, le verset 7. Voici ce que dit la parole de Dieu. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que vous voyez là, mes bien-aimés frères et sœurs? Il n'y a pas le Père sans le Fils. Le Père est Dieu, le Fils aussi est Dieu. Il y a des doctrines qui veulent faire comprendre que Jésus-Christ n'est pas Dieu. C'est faux, mesdames, messieurs. Vous avez là devant vous la vérité. La Bible nous dit que le Père est Dieu, le Fils aussi est Dieu et le Saint-Esprit est Dieu. Je vais relire pour vous selon Romains chapitre 1er verset 7. À tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Ma petite autre référence pour nous, c'est dans 1 Pierre 1er verset 2. Il est toujours à parler non de même sujet que nous avons traité, côté que le Père est Dieu. Maintenant, on va détailler pour vous, le Fils est Dieu. Quand on parle du Fils, on parle normalement de Jésus-Christ, le Seigneur, notre Sauveur. Le Fils est Dieu. Selon Jean 1er, verset 1er à 14, vous allez lire vous-même pour économiser le temps, on n'a pas suffisamment de temps. Et vous pouvez aussi lire dans le livre de Romains 9, verset 5, Romains chapitre 9, le verset 5, au sujet du Fils qui est Dieu. Et vous pouvez aussi lire selon Colossiens 2, chapitre 9. Colossiens 2, verset 9, disons, pardonnez-moi. Lisons ensemble en Romains 9, verset 5. Et les promesses et les patriarches, et d'eux qui est issu selon la chair, le Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Ok? Et les promesses et les patriarches, et de qui est issu selon la chair, le Christ. Je voulais parler de monde qui sortit dans la chair, nous-mêmes en qualité d'homme. Je voulais parler de humanité. Nous connaissons que Dieu t'est transformé en homme pour te faire sauver
péché moi-même avec ou après ça puis devant dans l'étude là. Quand on parle selon la chair, ce qui est issu selon la chair, on veut parler du Christ, le Messie, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu bénit éternellement. Amen. Là, mesdames, messieurs, la Bible nous montre clairement que le Jésus, le Christ, est bien le Dieu aussi. Christ, le Fils de Dieu, est Dieu. Vous pouvez lire aussi Colossiens 2, verset 9. Hébreux 1er, verset 8. 1 Jean 5, verset 20. Ok? Selon Colossiens, chapitre 2, au verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Alléluia. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Voilà, mesdames, messieurs, selon Actes chapitre 5, verset 3 et verset 4. Je vais lire pour vous. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était pas à ta disposition. Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Là, on parle du Saint-Esprit. Je vais vous dire, mesdames, messieurs, que le Saint-Esprit est Dieu. Ok? Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Mesdames, messieurs, nous supposons capter dans la tête, nous supposons que Jésus c'est Dieu, Saint-Esprit c'est Dieu, et le Père c'est encore Dieu. Tout ça c'est la Trinité, c'est le Dieu trinitaire, le Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Par côté, aucune doctrine qui fait nous croire que Jésus c'est Dieu, Jésus pas Dieu. Et en dernier lieu, mesdames, messieurs, n'appli dans 1 Corinthiens chapitre 3 le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3 le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais oui, l'Esprit de Dieu habite en vous. L'Esprit, le Saint-Esprit est aussi Dieu. Quand nous sommes cet esprit, nous pas nul droit pour nous absouiller cher nous, pour nous absouiller quand nous dans œuvre de la chair, dans bamboche, dans débauche, dans impudicité, dans vol, dans adultère, dans une série de bagailles qui pas fait bon Dieu plaisir, qui allait à l'encontre du fruit de l'esprit. Mais oui, alors, je voulais faire nous connaître que, je pensais que nous avons saisi le son à soya, alors matin, qui dit nous que le Père c'est Dieu, le Fils c'est encore Dieu, et le Saint-Esprit c'est Dieu. Je veux vous dire ce matin, mes frères bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, que chaque membre de la Trinité a un rôle différent. Mais le Père est la source, est la principale source, ok, de toutes les causes de l'univers. C'est la cause de l'univers. Selon 1 Corinthiens 8, verset 6, selon Apocalypse 4, verset 11, vous allez lire vous-même, on parle de la révélation divine. Apocalypse 1er, verset 1er. Selon Apocalypse 1er, verset 1er, c'est la révélation divine. Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Et pour finir, mesdames, messieurs, et vous pouvez aussi lire selon Jean 3, verset 16 et 17, c'est le verset central de la Bible, ok? Et Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est la mission de Jésus, l'œuvre humaine de Jésus. Ok? Et on poursuit, vous pouvez lire aussi selon Jean chapitre 5, verset 17, Jean chapitre 14, verset 10. C'est le Père qui est à l'origine de toutes choses. Devez expliquer-nous pour nous comprendre que chaque personne, chaque mode dans la Trinité a un rôle différent. Chaque émission pa yo, chaque rôle pa yo. Par conséquent, yo tout c'est le même Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu.
Et là maintenant, mesdames, messieurs, je veux vous parler un peu de Dieu, le Père, l'être suprême, le Dieu créateur de l'univers. Je vais vous parler un peu de Dieu. Vous savez que le Père, c'est ce qui est éternel. On l'appelle aussi Eloah, Eloah, ou du moins Elohim, traduit en français comme le Seigneur ou l'Éternel. Dans le Moyen-Âge, il était traduit, les transcriptions étaient venues de Jéhovah. Jéhovah, et après, traduction après le changer au XXe siècle, il y a le Yahweh, ou du moins c'est Yahvé. C'est toujours, on veut parler de Dieu, le Père, le Créateur de l'univers. Ok? Je vais vous parler un peu de son existence, son être, ses attributs. Le Dieu créateur, il est le maître, de qui, par qui et pour qui toutes choses existent. Dieu est esprit. Il n'existe pas sous une forme corporelle. Il est un Dieu invisible et ne peut être perçu par les sens physiques de l'homme. Nous pas de pouvoir, nous pas accès pour nous capables de voir Dieu en personne. Ok? Dieu esprit. Dieu, c'est un Dieu esprit. Dieu t'est transformé en homme par moyen de Jésus-Christ. Il était venu sous la terre. Il était passé tant qu'un bébé, il passé tout étape. Il était passé par, normalement, Marie. C'était un miracle. Marie était enceinte par le Saint-Esprit. Il était enfanté Jésus. Jésus était grandi, même genre avec nous. Il était mangé, il était boit, il était baigné, il était fait toute hygiène nécessaire. Alors, ça c'était en tant qu'homme, 100% homme, 100% esprit. Mais là, on m'a parlé de Dieu le Père. Nous pas aucun moyen pour nous voir bon Dieu face à face. Ok? Bon Dieu, c'est un Dieu invisible. Il n'est pas qu'à voir par les hommes. Et normalement, n'appli selon Matthieu 28, verset 19, moi, ce détail, non, que Dieu existe en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. M'appli pour nous dans Matthieu chapitre 28, verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Chers internautes, nous allons parler maintenant des attributs de Dieu. On nous dit que Dieu est saint. Ah, la sainteté de Dieu. Dieu est saint. On va trouver ça dans le livre 1 Pierre en chapitre 1, verset 15. 1 Pierre 1, verset 15. On nous parle de la sainteté de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, verset 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Je reprends pour vous. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. C'est le Dieu qui parle, mesdames, messieurs. Dieu est saint. Donc, il recommande nous-mêmes, serviteurs et servantes de Dieu, pour nos saints. Ça, c'est l'un des attributs de Dieu. Dieu est saint. On nous dit aussi que Dieu est juste. Selon Esdras, chapitre 9, verset 15.